que je te propose aujourd'hui, c'est un nouveau format de vidéo, un que j'ai jamais fait encore ici. Il y a un mois, j'ai sorti mon dernier livre, Bas les masques, tu peux le voir, il est très très fin, il fait une cinquantaine de pages, parce qu'il est orienté sur un sujet. Je le veux très pratico-pratique, sans fil, sans théorie. Et c'est un livre que j'ai écrit en 2-3 jours au maximum, ça a été la synthèse d'un an de coaching avec mon coach Rich Abetz sur en fait, quel jeu inconscient je jouais au quotidien. Quels étaient les jeux que je pratiquais, les règles qui me faisaient évoluer, les objectifs inconscients que je traquais, qui font que je me comportais de manière inconsciente. C'est vraiment la synthèse de tout ça. Et ce que je te propose dans la vidéo aujourd'hui, c'est de te lire, en le commentant un peu, le chapitre numéro 1 de ce livre, parce que j'ai eu pas mal de retours dessus. Donc je suis content qu'il soit en chapitre 1, parce qu'apparemment il a fait bouger pas mal de personnes, il a créé pas mal d'interrogations. Donc sans plus attendre, si tu es partant, je te propose de te le lire. Ce chapitre 1 s'appelle « La vie peut être plus qu'un stage de survie ». Il y a 3 manières de vivre. Survivre, prouver, créer. La plupart des gens passent leur vie entière entre les 2 premiers modes, survivre et prouver. Ils réagissent, ils s'agitent, ils courent après une reconnaissance qui les fuit toujours. Et toi, où en es-tu? Parce que si tu ne choisis pas, tes scripts choisissent pour toi. Ce que tu appelles ta personnalité, ton caractère, ton identité ne sont peut-être rien d'autre que des lignes de code écrites il y a longtemps, quand tu étais trop jeune pour avoir la capacité de les choisir consciemment. Mais voilà ce que tu veux découvrir concernant ce que j'appellerai dans ce livre nos scripts. Tu verras, c'est un fil rouge de tout le livre. C'est bien plus que des comportements, c'est bien plus qu'une somme d'actions, une manière d'être. Quand nous les empilons les uns sur les autres, ils commencent à former un tout. C'est ce que nous appelons nous. Personnalité, caractère, identité. Tout ça, au final, ne représente que l'accumulation de nos différents scripts. Et ce qu'ils nous apportent est une manière automatique de vivre nos vies. Par automatique, j'entends en fait irréfléchie, pas consciente. Et bien qu'il n'y ait fondamentalement rien de mal à ça, ces scripts sont très limitants, car ils nous font jouer dans leur cadre, jamais en dehors. Peut-être aimes-tu jouer au football, au basket ou au rugby. C'est chouette sur le terrain. Mais as-tu envie de passer ta vie enfermé dans un rectangle? Moi, j'en suis pas sûr. Il y a tellement de choses merveilleuses en dehors de ces terrains qui sont très limités par leur structure. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de jeter un œil aux 3 modes. Jeter un œil aux 3 modes au travers desquels nous engageons avec la vie au quotidien. 2 d'entre eux étant totalement soumis par nos scripts. Et là, je te parle de 3 manières d'engager avec la vie. Le mode survie, qui est « je ne dois pas perdre ». Le mode achèvement, « je vais te prouver que ». Et enfin, le dernier mode, c'est le mode création. Ça, c'est le jeu auquel j'ai envie de jouer. Alors, c'est pas ce que j'écris, c'est ce que je te dis là, justement, dans la vidéo. Le mode création est vachement plus fun. Le mode achèvement, le mode survie, ils sont soumis au script. Le mode survie, je ne vais pas tout lire, c'est pas très long, il y a 1, 2, 3 pages. Mais je ne veux pas non plus que la vidéo fasse 20 minutes. L'idée, c'est de te mettre en exergue ces 3 choses. J'ai un ami, quand je lui ai envoyé le script du livre, pour le coup, elle m'a dit « Mais d'où est-ce que tu sors qu'il y a 3 manières de vivre ?» Je dis « De nulle part. À ma propre expérience, les observations que j'ai pu faire de cette année d'introspection qui a été assez violente à certains égards, ça a demandé une grosse déconstruction de la manière dont je me percevais. Et ces 3 modes de fonctionnement, je les vois chez moi, je les vois chez mes clients, je les vois chez les personnes qui m'entourent. C'est des dynamiques sous-jacentes de notre manière d'être. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Je pense que si tu vas dans les toutes premières vidéos YouTube que j'ai faites, c'est peut-être le dernier truc qui reste dans ma manière de pourquoi est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est que je suis fasciné depuis que je suis gamin par pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font. Et en fait, ces 3 dynamiques, ce sont de gros drivers. On fait les choses pour la survie, alors consciente ou inconsciente, vrai ou pas vrai. On fait pour prouver qu'on a de la valeur, qu'on vaut quelque chose, qu'on est capable de, qu'on est assez X, Y, Z. Et le 3e mode, qui est un mode beaucoup plus libéré et conscient, c'est le mode de la création, j'en parlais en dernier. Dans le mode survie,
Ce qui te drive, en fait, c'est je ne dois pas perdre. Et il y a une distinction que j'ai envie d'apporter à tes oreilles. C'est la distinction entre gagner et ne pas perdre. Souvent, quand je parle de cette distinction à mes clients, quand je leur présente, ils disent « mais c'est exactement pareil, ne pas perdre et gagner ». Et c'est là où la finesse des mots, dans la manière dont tu les perçois, dont tu les entends, le temps que tu prends à te dire « ok, c'est quoi la signification de ce mot ? Pourquoi est-ce que j'utiliserais ce mot plutôt qu'un autre ?» est hyper importante. Parce que ne pas perdre et gagner, ça se ressemble énormément. Ça peut paraître être un concept jumeau, pourtant, en termes de dynamique, on est dans deux chemins qui sont littéralement opposés. Quand tu es orienté dans la dynamique de ne pas perdre, moi ça a été ma dynamique depuis que je suis papa. Pendant 5 ans, j'étais vraiment sur une dynamique de ne pas perdre. Ou plutôt la première année, j'étais consultant, j'avais beaucoup de missions, je faisais un très bon chiffre d'affaires, j'ai construit un petit trésor, donc j'étais très content. Et je sais pas, j'ai eu une prise de conscience, d'un coup je me suis mis à avoir peur. Je me suis lancé plus à temps partiel mais à fond dans le coaching. Donc maintenant c'est la 7e année, je démarre la 7e année. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir très peur et ma dynamique, ça a été totalement inconscient mais a complètement changé. Le trésor que je m'étais construit, le cash que j'avais de côté sur ma boîte et à titre perso, je ne voulais plus le perdre. J'avais peur de me planter pour ma fille, j'avais peur d'investir, j'avais peur de m'investir, j'avais peur de tester des choses, j'avais peur de prendre des risques. Et en fait, c'est ça la grosse distinction entre ne pas perdre et vouloir gagner. Quand on est dans l'énergie de vouloir gagner, on a une envie. On est OK pour prendre des risques mesurés, on est OK pour avancer, on est OK pour se planter, on est OK pour faire des tests. Quand on est dans la dynamique de ne pas perdre, ça vole en éclats. On a peur. La peur, c'est le driver sous-jacent. Ne pas perdre, c'est se dire ma vision de la réalité et ce sur quoi je suis assis actuellement, je ne veux pas le perdre. Je ne suis pas prêt à le risquer. Donc en fait, je suis dans une espèce de dynamique hyper contrainte, hyper réduite. Je suis contracté, je suis en tension. Ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, ça crée une tension perpétuelle dans laquelle on évolue. Et en fait, toutes nos réactions, parce que c'est ce qui se passe quand on est en mode survie, on n'est pas en action, on n'est pas en création, on verra ça pour le 3e mode, mais on est en réaction à tout. Donc en fait, émotionnellement, on est beaucoup plus instable. On ressent beaucoup plus de colère, beaucoup plus de peur, beaucoup plus de trouille viscérale dès qu'on doit se mettre à faire quelque chose. Et ce mode, il peut peut-être aider à maintenir les choses telles qu'elles sont, mais il est contre nature. Parce que maintenir les choses telles qu'elles sont, c'est se dire « ok, là je suis en contrôle absolument de tout autour de moi ». Il va à l'inverse de la dynamique naturelle des choses, c'est-à-dire le changement. Le 2e mode, c'est le mode achèvement. C'est un mode qui est peut-être un peu différent du premier, du mode de survie, mais en fait il est toujours basé sur les scripts. Des scripts qui sont différents. On va peut-être créer un peu plus de choses, mais on va le créer sur une base aussi de peur. Quand on est en mode achèvement, c'est je vais achever des choses, je vais atteindre des objectifs parce que je vais te prouver que. Tu penses que je ne suis pas capable, alors je vais te prouver que j'en suis capable. Tu penses que je n'ai pas de valeur, souvent c'est nous qui le pensons, j'ai pas assez de valeur, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez plein de trucs. Alors je vais te prouver que. Tu vois là je marque, l'approche est un peu plus réactive, mais tout est basé sur la gagne, sur le succès, l'ambition, sur l'envie de briller. Ce n'est que de la validation externe. Tu as besoin d'être perçu d'une certaine manière à l'extérieur pour te sentir bien à l'intérieur. Cette manière, elle peut obtenir des résultats. Clairement. Moi, ça a été un gros mode. Alors, pour le coup, je pense que la première partie de ma vie professionnelle, quand j'étais dans la banque privée, dans la finance, était basée là-dessus. Je vais te prouver que. Et j'étais dans la domination. J'étais dans le succès. J'étais dans la gagne. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu cultives ce que Dan Sullivan appelle le gap. Le gap, c'est l'écart entre ce que tu vises, ton objectif affiché, et là où tu en es actuellement. Et plutôt que de regarder sur ce que tu as construit, sur ce qui va bien, sur ce que tu as créé, sur ce qui est cool, sur ce qui est vrai, ce qui est réel, tu es tout le temps en train de regarder derrière, à te dire « Ok, j'ai dit que j'allais là, mais si j'ai dit que mon objectif c'était 100 et que là je suis à 80, ça va pas. Si mon objectif c'est 100 et que je suis à 95, ça va pas.
Le problème de ce mode, c'est que c'est un piège de l'ego. Parce que à peine tu atteins quelque chose ou tu es en phase de l'atteindre, que tu n'as même pas célébré, que tu es déjà en train de te refixer un truc, le fameux « et après ». C'est quoi la suite? Et maintenant? Donc en fait, tu es constamment en train de prendre ton amour-propre, de le jeter en avant, de courir après de manière effrénée. C'est souvent dans le mode achèvement inconscient, où on va être dans la forte anxiété, où on va faire des dépressions, on va être en burn-out, parce que fondamentalement, c'est jamais assez. Parce que fondamentalement, tu es en train de courir après un truc totalement illusoire qui t'épuise et tu prends jamais le temps de recharger. Ce gap, en fait, est toujours focalisé sur ce qui manque. Ça freine ta croissance, ça freine ta courbe d'apprentissage. Je ne sais pas si tu te retrouves là-dedans. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps là, sur LinkedIn où je disais que je pensais que mon métier avait un gros impact sur ma capacité à grandir, mais en septembre, j'ai démarré l'aïkido. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je fais une prise, à chaque fois que je fais un geste, à chaque fois que je fais un déplacement, je fais non, attends, ça va pas parce que j'ai oublié de faire ça. Non, attends, ça va pas parce que j'ai oublié de positionner mon truc comme ça. Non, attends, là c'était pas mal, mais il y avait toujours mon focus braqué sur ce qui ne va pas, sur ce que je faisais mal. Dans le mode achèvement, tu pars du principe implicite que ce que tu fais n'est jamais suffisant, n'est jamais assez. Je ne sais pas si tu vois le larcin derrière. Je ne sais pas si tu perçois le truc vicieux. C'est un truc qui te bouffe de l'énergie. Parce que ton focus n'est pas orienté dans la bonne direction. Ton focus est orienté sur ce qui manque constamment. Donc ta dynamique interne est « je manque ». Il y a un manque là-dedans que je dois absolument combler par quelque chose à l'extérieur. Mes atteintes, mes achèvements, mes ambitions, mes challenges, mon ambition en général, quoi, avec un grand A. Moi, je m'en suis rendu compte cet été dans un sauna. C'était assez marrant. J'étais en montagne, on avait loué un truc en montagne. J'étais au spa avec différentes personnes et il y avait des... Alors c'est marrant, c'était des gérants de fortune belges. Donc on a pas mal parlé. Et quand ils m'ont dit « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Ce que j'ai répondu, ça a été un gros choc pour moi, parce que la première fois que je le voyais, c'était de se dire « Je suis un ancien champion de France de gymnastique. » C'était il y a 15 ans. Je suis un ancien dirigeant dans la banque privée. C'était il y a 8 ans. Je suis un ancien blablabla. Bla bla bla. En gros, c'était mon pédigré. Et là, il a rigolé, il fait « Ouais, ok, cool, je te demande ce que tu fais maintenant. » Et je me suis posé la question de combien de fois on m'a posé cette question les dernières années, combien de fois j'ai répondu ça, mon passé. Ce qui montre que je suis fier de mon passé et pas de ce que je suis actuellement. Pour toi, c'est peut-être rien ce que je suis en train de dire, mais on est tous drivé par ces forces invisibles, totalement inconscientes, qui en fait nous empêchent d'être qui on veut vraiment être. La distinction entre identité et manière d'être, mais ça c'est autre chose. On en parlera plus tard. Du moment où tu vois ça, tu commences à t'en défaire. Pour moi, ça a été un game changer, mais énorme. Et une fois que tu es dans cette dynamique, que tu commences à voir tes scripts, que tu commences à voir les règles de tes propres jeux internes, donc en gros la délimitation de ton terrain, à quel point il est étriqué, à quel point il y a des règles qui sont inconscientes, que tu ne voyais pas, mais auxquelles tu joues et qui te font mal, qui t'empêchent de grandir. Plus tu vois ça, plus tu peux commencer à passer dans le troisième mode de vie. Le troisième mode, c'est le mode de création. Le mode de création, c'est là où tu dictes les règles, là où tu définis les règles, là où tu dis « voici le jeu auquel je veux jouer maintenant ». Tu vois, la manière dont j'en parle, je vais te lire juste, là, j'en parle de manière assez courte, mais ce sera peut-être plus, je ne sais pas, imagé pour toi. Le mode création. Ici, nous entrons dans un territoire totalement différent. Le mode création est accessible une fois que nous prenons conscience de nos scripts, que nous voyons ce qu'ils sont, et que nous faisons un choix conscient de créer quelque chose de totalement différent. Pour moi, c'est passer par faire la paix avec mon passé, l'accepter et le compléter. Ça a été de voir que mon mode par défaut était la force, que c'est ce qui m'avait mené à plusieurs burn-out et passages dépressifs. Ça a été de voir que tout chez moi avait pour but de prouver quelque chose. Une fois que j'ai accepté ça, et que j'ai vu que l'opinion que j'avais de moi était tellement basse que j'étais prêt à tout pour briller, même les pires choses, j'ai pu commencer à définir un nouveau jeu. Ça, c'est un script.
j'avais plutôt une manière tellement basse de me percevoir que j'étais prêt à tout, même les pires choses. Une fois que j'ai vu ça, j'ai pu commencer à définir mon propre jeu. Un jeu dans lequel j'incarne les possibilités d'être un créateur, d'être indéracinable, d'être indéboulonnable, comme le titre de mon premier bouquin, et d'être aimant. J'en ai même fait un t-shirt. Alors je ne l'ai pas là, il est dans mon dressing. Une fois que tu as défini ça, ce jeu n'est plus basé sur la peur, sur le manque ou sur les scripts, mais sur l'expression de soi, sur une direction que nous voulons donner à notre vie et sur la volonté personnelle. Donc pour finir, j'ai une question pour toi. Quel est ton mode par défaut dans ta vie pro et dans ta vie perso? Tu es plutôt en survie, en mode achèvement ou en mode création? Tu peux être un peu dans les trois, ou un peu dans deux, ou full dans un seul. Ça dépend de toi. T'aider à mettre le doigt dessus, pour moi, c'est le premier pas le plus utile que je peux t'offrir dans ce livre. Je vais te laisser sur ces questions. Dans quel mode tu te situes toi aujourd'hui? Plutôt survie, plutôt achèvement, plutôt création? Un peu un mix des deux, un peu un mix des trois? Est-ce que c'est plutôt dans le pro, plutôt dans le perso? Les dynamiques sont différentes. Mais je te laisse sur cette question parce qu'elle mérite le temps de se poser dessus. Si tu me découvres, je suis Quentin Villard. Je fais un coaching que j'appelle de moins en moins du coaching. En tout cas, mes clients ne me voient pas comme un coach. Plutôt comme un positionnement de, on va dire, conseiller de confiance où j'utilise le coaching, j'utilise le mentoring, mais aussi la spiritualité, des outils de haute performance, que je suis un ancien sportif de haut niveau, en tout cas c'est ce que j'étais, c'est une ancienne identité, mais que je cultive différemment, qui m'a apporté beaucoup de choses et que je retransmets à mes clients. J'aime beaucoup cette idée de dire qu'on peut performer, qu'on peut développer notre potentiel, pas parce qu'on a besoin de le faire, mais parce que c'est fun, fondamentalement. Qu'on est là pour ça, qu'on est là pour apprendre de nous-mêmes, qu'on est là pour apprendre de la vie. Et j'aime bosser avec des personnes qui ont cette ambition. De se poser cette question constante de dire de quoi est-ce que je suis capable. J'aime travailler avec des personnes comme ça parce que moi je suis sur la même trajectoire, sur cette quête qui était lourde pour moi pendant un moment, mais que je trouve très fun maintenant, qui est beaucoup plus libérée. Et si jamais tu veux en voir plus, j'ai mon site quentinvillard.com, il y a beaucoup d'articles, il y a des vidéos, il y a des interviews, des podcasts que j'ai pu faire. N'hésite pas à me contacter si jamais tu as des questions. Si tu aimes cette vidéo et que tu sens qu'elle est intéressante pour quelqu'un, qu'elle pourra lui apporter quelque chose, partage-la, like-la, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai toujours. En attendant, merci d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ce format te plaît, j'en ferai d'autres sur mes anciens livres, sur d'autres chapitres de ce livre. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. En tout cas, ici, sache que je vais tout te balancer. Mes plus gros outils, mes plus grosses techniques, mes plus gros modèles mentaux. Je garde plus ça pour mes clients, je vais tout te mettre sur cette chaîne. J'espère que ça te sera utile. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.